Et ça te pour la conscience à Yango. Quand il est devant la nourriture, il mange beaucoup. Pas désordre. Que son estomac soit d'abord plein. Quand c'est plein, il cherche une pierre, comme une révélation. Il s'assoit dessus. Il commence à vomir ce qu'il a mangé. Et il marche encore. Il ravale. C'est ça la méditation. La parole que tu écoutes ici, quand tu dors, ruminer sur cela. Quand tu marches, ruminer sur cela. Quand tu vas régler un compte ou quoi que ce soit, méditer sur les Écritures. Quand tu vas retirer l'argent dans l'Ouest des Réunions, on ne sait pas où, méditer sur la parole de Dieu. Au cas contraire, tout cet argent peut se perdre comme ça. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Amen, amen. Méditez les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que je dis la vérité? Si tu veux la réussite, restez dans la parole. Méditez la parole. Quand tu ne veux plus méditer la parole, qu'est-ce que tu veux? Bientôt tu diras non, ce sont des sorciers. Non. Toi tu ne médites pas. Tu as lu la parole de Dieu combien de fois? Tu as combien de brochures que tu lis? Pas que tu gardes dans votre valise. Il faut lui demander à une soeur de cette église, tu lis quelle brochure? Je n'ai jamais dans mon sac. Ce n'est pas ça que je dis. Ma question est de savoir quelle brochure que toi tu lis. Ne pas avoir ça dans la maison. Le plus ancien de là. C'est pas ça. C'est pour que tu lis, tu médites ça. Est-ce que tu médites cela? C'est arrivé vraiment un soir ou une soirée comme ça. Tu prends une brochure, tu lis. Quelque chose te plaît, tu appelles les enfants, tu appelles les gens et vous lisez ensemble et vous priez. Et comme là déjà na poko moko yo zui branchi otangi obengi bana lobeli ba kopé bobondeli. Est-ce que ça peut arriver comme ça? Est-ce que poko sala maboko? Si dans ton foyer tu ne fais pas ça. Soki na libota na yo sala kaboko. Qui est l'auteur de la chute maintenant? Siko nani ngwaza mokolo kokweisa. C'est pas le pasteur. Eza mokengeli. C'est toi qui as négligé la parole. Eza yonde moto choli liloba. Tu peux mettre une télévision pour tes enfants. Yo ozui te ko cheli bana na yo. Ils regardent n'importe quoi quand toi tu n'es pas là. Pe bazoko tala makambu soki andela lolenge ni tango yo sala kati. Des matchs. Un match. J'étais avec un enfant là, je ne le vois pas. Ebenezer, c'est pas ça. J'étais allé là-bas chez eux. Le bourreau est venu. Il a crié ouais. Ses tantes ont mis une émission, des chansons là d'un musicien. Les églises réveillent. Ma tante n'a et il est venu s'asseoir dans la chaise avec moi. Moi, je ne sais pas de préparer une prédication où j'ai observé les disques durs, quelque chose comme ça. Finalement, cet enfant de, je ne sais pas, 2 ans et demi ou 3 ans me parle. Il tient sa main dans la joue comme ça. Il dit, j'ai dit, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Comme si je vais te déballer quelque chose. Il dit oui. Je n'ai plus envie de regarder ces chansons-là. Les chansons de Dieu. Oui. Tu as envie de regarder quoi? Les matchs. Un bébé, un enfant qui sait bailler les chansons chrétiennes. Imaginez-vous que je ne sois pas là. Parce qu'il connaît aussi manier la télécommande. J'ai dit non, mon fils. Tu es un enfant de l'école. Il faut écouter des chansons comme ça. Quand Jésus viendra, tu ne peux pas regarder les matchs. Tu iras en enfer. N'aimez pas ça. Et nous commençons à dire.
Mais quand toi le papa tu n'es pas là, est-ce que tu sais ce que tes enfants regardent derrière toi? Tout va se bloquer quelque part. Maintenant la première chose c'est est-ce que le pasteur prie pour nous vraiment? Non, ce n'est pas le pasteur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Quand tu te réveilles le matin, lisez quelques citations ensemble dans la famille. Quand vous voulez dormir le soir, lisez-les aussi même si tu es en train de somnoler. Dieu agira. C'est pas, même si vous avez quelqu'un malade, après des bagarres et des batailles terribles, même si vous appelez Baruch Joseph Branham, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il prie comment, rien ne va marcher. Mais si vous êtes dans l'atmosphère spirituelle, avant que vous puissiez appeler, déjà la réponse sera là. Nous nous envoûtons nous-mêmes. Et tournons dans les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit à Dieu. Cette église, ça m'a rendu pauvre. Et toi-même, tu t'es rendu pauvre toi-même. Tu es trop cupide. Plus que Dieu. Qui veut se construire un corps, une belle apparence devant les gens, mais les cœurs pourris dans les péchés. Et Dieu n'aime pas ces principes-là. Dieu aime qu'il soit devant avec sa parole. Et que peut dire amen à cela? Oh Jésus. Oh yes. Allons un peu dans Malachie chapitre 3. Les conséquences du péché dans l'âme. Ça tue l'âme. Ça fait gonfler le corps. Quand vous sacrifiez l'âme pour le corps, le corps sera bien à tout moment. Mais l'âme est pourrie. Tu découvriras des cravates comme les témoins de Jéhovah à tout moment. Mais le cœur est vraiment malade. Tu ne peux même pas chasser un petit mot de tête. Moi, il nous passe aux autres quel malheur. Moi, on a quoi? Chassez d'abord le lobo de la mort. Mais elle est capable de souffler sur un esprit impur. Dans son âme là, les démons font la fête. Malibu esika Satan peut parler na âme na yo. Malibu esika Satan ayaka ko se reposer ndekati na toka bengani na ba démons na ba tunyo sa mokili baboye ayaka na motema na fongola akai. Hey, dors là-bas. Toi aussi tu le fais dodo. Quand Dieu frappe devant la porte de ton cœur que tu ne veux pas qu'il entre, c'est Satan qui entre. Amen, amen. Oh, les conséquences du péché. Oh, mbano ya lisumu. Okolesa mbwa ya mwindu. Yo za kolesa nde mbwa ya mwindu. Avimbani mabe. Peya vimbi mabe. Les chiens noirs. Mbwa ya mwindu.
Il aime les choses de ce monde. Ye alingaka mingi biloko ya mokili oyo. Il aime se vanter. Alingaka komilakisa komitombola. Il aime être grand. Ye alingaka azala monene. Mais il tue les chefs blancs. Kasi azokoboma mbwa ya pembe. Oh Dieu. Oh Nzambe. Alors dans Malachie chapitre 3. Tokende na Malachie chapitre 3. Verset 7. Verset na mwa sambo. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Donc vous êtes sortis de la parole de Dieu. Vous êtes sortis de sa présence. Est-ce que Dieu a menti? Nous sommes dans les messages. Nous sommes dans le message. Mais nous sommes sortis de la parole de Dieu. Même l'apparence que nous avons d'être du message, nous ne sommes pas dans les messages. Nos vies sont tellement souillées. En réalité, nous ne sommes pas dans les messages. J'ai pitié et j'ai mal dans mon cœur de savoir que l'enlèvement puisse se faire d'un moment à l'autre. Qui partira? Non, qui? Madame, d'ici 12 partaient vivant dans cette génération, il sera étonné. Le monde entier va connaître ce message. L'église. Nous sommes assumés balles, nous sommes assumés ça. Nous sommes posés à comment nous avons 6. Pour nous éviter 6 va cause après. Amen, amen. Ah, j'aime rester dans la parole. Et la ligne où je pars avec ce message. Sur 12, nous pouvons nous-mêmes sortir même 8. Bon, pour les Québécois, confusés, écoute, tout le monde a yo. Mais est-ce que vous avez le message Amen, amen. Comment il confusion? Tous à deux. Toi, tu peux partir. Yo, vraiment. Voilà les conséquences du péché. Et qu'est-ce que tu attends pour être prêt? Lisons la parole. Dieu dit ceci. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes sortis de la parole. Vous êtes sortis du message. Et vous dites, vous êtes sortis de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Vous ne regardez plus ma parole. Vous n'observez plus le message. Vous ne bougez plus pour dire est-ce que ça la parole autorise ou ça la parole autorise pas ça. Même dans vos propres corps, dans l'habillement, dans tout, vous ne regardez plus à la parole de Dieu. Une chrétienne pour dire non, est-ce que ça c'est la parole ou ce n'est pas la parole? Tout ce qui monte dans ta pensée, tu mets dans les tout tu portes ça. La Bible dit quand un homme te regarde pour te convoiter, vous avez commis adultère avec lui. Vous n'avez plus la pudeur. Yo satana sonité. Les conséquences du péché. Terrible. Somme. Et que peut dire amen à cela?
Vous n'observez plus la parole de Dieu. Dieu dit revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Retournez dans la prière. Retournez dans la perfection. Tout marchera. Est-ce que je dis la vérité? C'est Dieu lui-même qui parle. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Remets la prière dans la maison. Remets la consécration dans ta vie. Remets la vie de prière. Remets la vie de la crainte de l'Éternel. Tout s'arrangera de soi-même. Tu manques de travail, demain on va t'appeler au travail. Parce que tu as remis la parole de Dieu à sa place. La victoire en Israël était toujours quand l'arche retournait dans les camps. Quand l'arche était du camp adverse, les prières n'étaient pas exaucées. Le souverain sacrificateur n'entrera pas là-bas. Il va entrer faire quoi? L'arche est confisquée entre les mains des Madianites. Mais qu'est-ce que le sacrificateur va aller là-bas faire quoi à l'intérieur? Toi tu as pris la parole, le diable a bloqué ça. Il bloque ta bouche. Péché yango yo gagner les soum. Si je dis